dans un euro, c'est trop. Tu penses c'est trop? C'est trop loin, gros. Mbappé, il a jamais mis 10 buts en Ligue des Champions, comment tu veux qu'il mette 10 buts en un euro? En Coupe du Monde, il était à combien? C'est vrai qu'il est à 8. Voilà. Par contre, il a mis autant de buts en Coupe du Monde qu'à la Ligue des Champions, là. Allez, merci, au revoir. 2 fois moins de matchs. Yo, les footix, preview finale de Ligue des Champions. On est arrivé au bout. T'as l'air super content, Franck. Ouais, bon. C'est T'as eu un élan d'enthousiasme. ouais, je suis heureux. Non, bah attends, en soi, je suis pas malheureux non plus. On n'a pas deux équipes horribles en finale des champions. On a les deux meilleures équipes. Bah, il n'y a qu'une seule. Et en vrai, de toute façon, moi, tu sais, ça fait des années que je regarde le foot. Et comme disait Gary Lineker à l'époque, le football est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et ben, j'ai envie de la remixer, de dire le football est un sport qui se joue à 11. Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. Vous l'aurez compris, on va analyser du coup la finale Champions League Real de Madrid versus BVB Dortmund. Yes, Borussia Dortmund. Et on va analyser ça de façon sous 4 points. Ouais. Le premier, c'est le Real de Madrid déjà champion. Ouais. Deuxième point, le Real de Madrid vraiment champion. C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Troisième point, avec quel joueur le Real de Madrid sera champion. Ouais, parce que du coup, on sait pas, peut-être qu'ils vont jouer à 12, 13. Donc c'est vrai qu'il faut voir. Et quatrième point, à cause de quel joueur le Real de Madrid pourrait ne pas être champion. Ouais, ça m'étonnerait parce qu'à la fin, quand même, ils sont toujours champions. Il y a un monde où... Il y a un monde, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'il y a une année où le Bayern n'a plus été champion. Il y a une année où le Bayern C'est vrai. ne gagnait plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, peut-être... Ouais, genre, ouais. Mais attends, j'ai aussi une question. Oui. Comment le Real Madrid pourrait ne pas... Ah non, ça marche pas. Parce qu'à la fin, il faut qu'il soit champion. Donc non. Est-ce qu'ils vont vraiment être champions? Parce que je les trouve un peu trop... je sais pas, tout le monde les voit un peu trop gagner. Ouais, parce qu'en fait... Ça me dérange. Après, tu sais, je vais pas te mentir... Moi, ça me dérange. Le fait de gagner 14 Ligues des Champions en 15 éditions, c'est chiant, quoi. Non, en tout cas, vous avez compris, le Real Madrid, ultra, et on continue, ultra favori de la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et on peut même se poser déjà en fait la vraie première question. Est-ce que le Real Madrid est déjà vers un titre gagné d'avance? Et sont-ils réellement sur un titre gagné d'avance? Non, mais en vrai, en vrai, je pense que si on devait vraiment entrer dedans, tous les signaux sont ouverts. Tu vas faire une saison incroyable, tu es sur les bases d'une saison à 97 points. Ouais, mais moi, ce qui me rassure, c'est que on T'as gagné voyait... la Super Copa d'Espagne en éliminant et l'Atlético et le Barça. Non, mais on voyait aussi, ouais, c'était les meilleurs quarts de finale de tous les temps. Il y a juste Atlético, Dortmund qui font chier. Au final, Dortmund est en finale. Ouais. Paris s'est pris bien dans le tapis. Arsenal sont passés à la trappe. Et je parle pas de Kevin. Ouais. Le Bayern ont été très surprenants. Et Dortmund encore plus surprenant. Et le Real. Alors, tout le monde top sur le PSG parce que le PSG ont totalement chié leur demi. Mais est-ce qu'ils ont vraiment chié leur demi? Ou est-ce que Dortmund, finalement, n'est peut-être pas grandiose visuellement, mais dans le jeu peut être perturbant, dérangeant et pénible? Spoiler, ils ont vraiment chié leur demi. Non mais en vrai, pourquoi je te dis que le Real Madrid quand même est vachement favori malgré que Dortmund ait une vraie opposition, surtout que comme tu dis, on a vu Dortmund faire quand même une Ligue des Champions très 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 surprenante. C'est qu'en fait le Real Madrid est sur une saison où on les annonçait vraiment pas là. On faut rappeler quand même qu'il y a un an, il loupe Kane et qu'on se dit mais comment le Real Madrid va faire pour jouer cette saison sans neuf? Et ben, le Real Madrid cette saison va finir la saison de Liga avec 97 points. Le Real Madrid est champion d'Espagne depuis 25 journées. Le Real Madrid a gagné la Super Copa en éliminant l'Atlético Madrid et le Real et le Barça. Et il a fallu un super Atlético Madrid et le seul bon match de la saison de Griezmann, je rigole, pour éliminer le Real Madrid en Copa España. Le Real Madrid en fait, et puis le Real Madrid a éliminé City qui est l'épouvantail européen dans un match où franchement il n'y a que le Real qui peut le gagner ce match, parce que franchement City sinon ils en mettent 10 à tout le monde dans ce match là. Le Real Madrid qui bat le Bayern de Munich dans un scénario typiquement Real Madrid. Et en vrai RMC Sport avait raison, dans la vie il y a 3 choses qui sont inéluctables: les impôts, la mort et le Real Madrid qui gagne. Et aujourd'hui on peut vraiment se demander comment le Real Madrid va perdre cette finale de Ligue des Champions. Ils ont gagné les 8 dernières finales de Champions League. C'est vrai qu'il y a très peu d'armes finalement côté Dortmund pour faire du mal à ce Real de Madrid, si ce n'est la stratégie, la tactique. Et puis le côté surprenant, parce que Dortmund cette année, malgré le fait qu'on les a toujours vus comme le petit poussé, comme les mecs qui avaient rien à faire là, et ben, ils terminent premier de leur poule, dans la poule de la mort, en éliminant le Milan et Newcastle et en terminant devant le PSG.
Ils passent face à Eindhoven très simplement. On les annonçait éliminés face à l'Atlético Madrid. Ils sont passés en gagnant le retour 4-2 de manière très très létale. Ils battent le PSG en prenant 0 but sur le match aller-retour et en les battant du coup 2 fois 1-0. À un moment donné, est-ce qu'aussi on ne devrait pas mettre un peu plus de respect sur Dortmund? Est-ce que tout simplement, en fait, Dortmund n'est pas l'équipe parfaite pour créer la surprise? En fait, pour moi, on sous-estime cette équipe-là parce qu'elle fait que défendre quasiment, elle joue en contre. Sauf que défendre, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une qualité footballistique. Ouais. En fait, tu peux avoir plus de phases défensives que de phases offensives. Donc, si tu es extrêmement bon en défense et que tu as plus de phases défensives, techniquement, tu peux, De toute façon, gagner un match. En fait. À la fin de la journée, aujourd'hui, je suis désolé, mais une finale de Ligue des Champions, ça joue sur un match. Et en fait, le but, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. C'est ça. On s'en fiche un peu de la manière. Hein. Et du coup, on a vu que contre le Bayern, le Real a été très en difficulté par moment. Ouais. Ils s'en sortent comme d'habitude, quoi, en fin de match. Mais après, ils ont été très bons dans le jeu. C'est vraiment, c'est le scénario limite qui a demandé à ce qu'ils marquent à la fin. Mais ce match retour, ils ont été très bons dans le jeu quand même. Ouais, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que je pense réellement, profondément, que Dortmund est meilleur que le Bayern défensivement. Ok. Et que Dortmund a plus d'armes en contre qu'avait le Bayern. Et je pense notamment à Sancho. Et Sancho qui avait fait un aller contre le PSG assez incroyable. Sancho qui n'a pas été pris pour l'Euro. Ouais. Sancho, je pense qu'il a beaucoup à prouver et moi, sa place, j'en aurais quand même gros sur la patate. Et j'en voudrais au monde entier. Et j'aurais envie de montrer que je mérite d'avoir quand même une place pour l'Euro. Ouais. Même s'il y a quand même une grosse concurrence en Angleterre, il a quand même sa place. Et je pense que c'est son match en fait. Il aura de l'espace. En soi, il peut. Et puis même, on rentre un peu, mais tactiquement, tu vois, Dortmund, c'est un style peut-être qui peut faire chez le Real Madrid. Alors, c'est vrai, le Real Madrid, c'est l'équipe qui s'adapte à tous les styles. Ils peuvent jouer défensif, offensif, ils peuvent tout faire. Mais jouer une équipe comme ça, qui va en fait vraiment t'attendre et qui a vraiment un plan très précis sur le fait de te prendre en contre-attaque, ça peut être quelque chose qui peut embêter le Real Madrid, surtout si du coup tu exécutes bien. Et puis t'es pas à l'abri aussi d'être sur le très bon match d'Adeyemi, t'es pas à l'abri d'être sur le très bon match de Sancho. Après le problème, ça reste la même chose, c'est que là t'as une équipe qui en a gagné, je sais pas, ils en ont gagné 6-5 sur la dernière décennie. Les mecs ils sont bourrés d'expérience, tu vas arriver face à des grosses qui ont déjà 5 Ligues des Champions. La moitié de l'équipe a déjà une Ligue des Champions. Surtout que le record c'est 6. Hein. De Ligue des Champions gagnée par un joueur, tu te rends compte? Ça veut dire que Kroos, Modric, Carvajal et Modric et Nacho, peuvent être... et Nacho aussi. Nacho, je suis pas sûr. Si, Nacho, il était là. Ça fait un moment qu'il est là, il les a aussi. T'as Kroos, Carvajal, Nacho. C'est les 4 seuls. Qui peuvent être les 4 joueurs les plus titrés de l'histoire de la Ligue des Champions. Et égalité avec Gianito et avec ces joueurs-là. Et Seedorf, mais tu te rends compte que ces joueurs-là, ils ont, une expérience de ce moment de la saison qui est très forte. C'est pour ça aussi que tous les signaux vont côté Real Madrid. Mais je pense que Dortmund a son mot à dire. C'est pas un match qui va être à sens unique, quoi. C'est une stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans ce cas de figure, Kroos serait le seul joueur dans le top 10 des gagnants de Champions League à avoir gagné avec 2 clubs différents. Ok. Ouais, avec le Bayern et avec le Real. Ouais. Et en vrai, c'est pas une stat anodine. Ouais, c'est pas anodin. Sur une année où tu peux être potentiellement top 3 ballons d'or, je sais comme ça. Ouais, il y a un euro aussi là qui va se jouer dans son pays. Ça, potentiellement avec le meilleur milieu de terrain. Bizarrement, il a pris sa retraite depuis qu'il est revenu. L'équipe, elle est flippante. Il y a peut-être un lien. Les dépenses de luggage, de valises ont triplé à cause des mallettes. non, mais en vrai, le Real Madrid est ultra favori, mais ne pas sous-estimer quand même ce Dortmund-là. Et je pense que pour bien illustrer ça, on va quand même aller sur les forces en puissance, donc les facteurs X de ce match, les joueurs qui peuvent faire la différence, les joueurs qui peuvent du coup amener ce match d'un côté ou de l'autre. Et du coup, je vais commencer. Pour moi, le premier facteur X, c'est le meilleur joueur actuellement. C'est ça la politesse sur la planète football, Vinicius Junior. Vini. Ouais. Vini, pour moi, c'est le facteur X parce que ce mec-là, il est intenable. Dortmund n'est pas spécialement quand même la défense la plus rapide d'Europe. Ouais. Et en fait, de la manière où Mbappé a galéré face à Ryerson, je vois pas Vini galérer face à Ryerson. Et franchement, si Vini prend le dessus tout le match sur son joueur, ça laissera des brèches. Et on connaît, t'as du Bellingham, t'as du Rodrigo, t'as du Valverde qui se projette. Et Vini, pour moi, c'est le facteur X numéro 1. Je comprends, et d'autant plus que c'est lui que ça va venir, parce que je pense que Dortmund aura un bloc très bas. Il y aura très peu d'espace et c'est quasiment le seul joueur du Real Madrid à pouvoir aussi facilement créer des espaces. Le second étant Rodrigo. Ouais. Du coup, peut-être que je vais le prendre moi, je vais en parler. Ouais, tu peux Rodrigo, pour moi, il a sa carte à jouer aussi parce que c'est un homme.
C'est un homme à Champions League. Je trouve qu'il fait des matchs excellents en Champions League. Bah, Contrairement à une autre personne que je ne citerai pas parce que j'ai peut-être tiré un peu trop de balles dessus. Mais d'ailleurs, ce soir, c'est ma rédemption, je vais en parler un peu plus positivement. Ouais, mais Rodrigo, pour moi, il a clairement son mot à dire. Surtout que, pour moi, c'est un mec qui arrive aussi, comme Vini, de l'autre côté, du coup, à créer des espaces facilement, à gagner ses 1 contre 1 et à percuter. Je pense que c'est ce qui va faire la différence. Ouais, bah, de toute façon, en soi, c'est la puissance sur les côtés du Real Madrid aujourd'hui qui peut faire la différence et qui peut leur permettre de gagner ce match. Donc, pour moi, Vini en numéro 1, et puis côté Dortmund, ça passera exactement par la même prestation que tu as fait face au PSG. Ça passera par un Mats Hummels légendaire. Ouais. Si tu veux gagner ce match face à ce Madrid, face à ces joueurs exceptionnels, ces mecs qui concourent pour le Ballon d'Or, il te faut un Mats Hummels du même niveau que la double confrontation face au PSG. Et du Hummels, du Kobel, mais ça passe surtout par Hummels. Et j'attends Hummels, en fait, c'est le match d'une vie. De la même manière que Kroos, on est sur le match d'une vie pour Hummels. Il est beaucoup plus proche de la fin que du début. Ça a été un joueur légendaire, un mec qui a pratiquement tout gagné. Et aujourd'hui, Mats Hummels, il joue le match le plus important de sa vie, dans le club de sa vie. Et il a son mot à dire aujourd'hui pour aider Dortmund à gagner la Ligue des Champions. Je comprends et je pense que c'est la seule chance que peut avoir Dortmund de gagner ce match-là, ou au moins d'aller en prolongation, c'est d'avoir une défense centrale qui est imperméable. Ça passe par un Mats Hummels des grands soirs. Ouais. C'est en tout cas pas Schürrle avec son ventre, je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, Souleux, il a pété un câble. Souleux, c'était Chipo merguez tous les week-ends depuis 3 mois. Souleux, on s'adore. Wow. Ouais. Bref. Bref. Moi, de mon côté, je vais plutôt parler de Sancho, parce que son match aller contre le PSG, j'en ai déjà parlé, mais il m'a choqué. Légendaire. Il m'a vraiment choqué, en fait. J'ai rarement vu un ailier aussi facile, quoi. Mais tu sais qu'il est dans le top 5 des meilleurs dribbleurs sur un match de Ligue des Champions, grâce à ce match-là. Et j'ai vu le top 5. Les 4 autres places, c'est Neymar. Il y a Vini. Non, les 4 autres places, c'est Neymar. Ah ouais? Incroyable. Avec le PSG en plus. Bref, c'était juste pour rappeler à quel point Neymar était un joueur hors norme. Non, mais c'est vrai, non, mais totalement. Mais ouais, Sancho. Mais en fait, Sancho, pour moi, il est au niveau de Vini aussi sur son match retour. En fait, le match retour de Vini face au Bayern, pour moi, il est du niveau du match aller de Sancho face au PSG. Ouais, donc clairement. C'est des mecs qui explosent leur 1 contre 1 et qui vont perforer une ligne tout seul, en fait. Sancho a Mendy qui est quand même vachement bon en ce moment sur le dos. Qui a tenu Foden sur le quart de finale. Qui est bon, mais je vais rappeler quand même, Mendy, il fait une grosse saison, il est très bon, mais est-ce que vraiment c'est une valeur sûre et imperméable à toute épreuve? Moi, pour l'instant, il a été excellent, il a même été rappelé en équipe de France pour sa saison assez forte, sa Ligue des Champions en tout cas très forte, donc ça va être un gros morceau pour Sancho qui a eu Mendes qui est plus connu pour son côté offensif. Ouais. Là, il va falloir qu'il quand même joue sur un Mendy qui est très solide défensivement, donc à voir à quel point il peut faire la différence, mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, offensivement, ça viendra des pieds de Sancho. Après, Foden et Sancho, c'est pas le même style de joueur. Foden qui est plus dans le demi-couloir, donc plus proche du second défenseur central, là où Sancho sera vraiment en pur 1 contre 1 sur le couloir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est plus dur de défendre quand t'as quand même de l'espace dans ton dos et que t'es moins resserré à ta défense centrale. Et moi, je vais parler de Kroos. Ouais, oui. Je vais parler de Kroos parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est le match de sa vie. C'est le match d'une vie. C'est le match qui peut potentiellement t'offrir un podium pour finir en beauté. Si ce n'est plus. En termes de Ballon d'Or, si ce n'est plus. Mais c'est vrai que dans le momentum, en fait, juste, faut se dire que ce match-là, il peut être le mec qui a le plus de Champions League de l'histoire du football. Ouais. En tout cas, égalité. Et le seul mec qui l'a avec 2 clubs différents. Et tu marques l'histoire. Tu marques une Coupe du Monde en plus. Et qui peut avoir un euro CD. Tu marques le putain d'histoire. Tu peux finir sur 1 euro une Champions League, avoir 6 Champions League, avoir une Coupe du Monde. Enfin, le mec, il a. Ouais, il a cassé le jeu. Il a éteint le jeu. Et là, actuellement, il est parmi les meilleurs. Il peut être le meilleur, égalité avec, du coup, ses compères d'équipe. Ils sont 4. Ouais. Et d'autres madrilènes de l'histoire de Madrid. Il y a que des mecs de Madrid. C'est un classement Real de Madrid. Non, mais clairement. Non, mais Kroos, clairement, Kroos, là, il joue. Bon, en vrai, sa légende, elle est déjà écrite. Il joue pas sa légende, mais c'est la sortie, quoi. Non, mais il peut la mettre à une autre dimension. C'est ça, la sortie, en fait, elle peut être légendaire. Le mec part, en fait, à 34 ans, avec, comment dire, sur une finale de Ligue des Champions, plus 1 euro dans son pays. Ça peut être fou. Donc, ouais, Kroos, clairement, c'est. Et en fait, pour moi, c'est pas le genre de mec qui loupe ses rendez-vous. Rarement, très rarement. Moi, tu vois, côté Real Madrid, j'aurais. Alors, c'est plus sur l'impact du match que va demander le match, mais je pense que Valverde, qui sort une saison encore assez monstrueuse, peut être un facteur X dans le sens où Valverde, c'est un mec déjà qui est partout. C'est un mec qui peut marquer.
on se rappelle de son but extraordinaire face à City au match aller, ouais. qui permet du coup au Real de rester en vie dans ce match et qui permet du coup d'aller à l'Etihad avec ce match nul. Et c'est un mec en fait qui sur une frappe peut vraiment tuer une équipe. Donc vraiment Valverde, je pense, il est sur un sacré run, il est vachement bon en ce moment. Et je voulais le mettre en avant parce que je pense que ça peut être un vrai facteur X, surtout dans une finale comme ça, où je pense que Dortmund va bien défendre. Et donc du coup, l'attaque va devoir venir d'un peu plus loin. Tu vois, un mec qui se projette. Et je pense que ce mec qui se projette, ça peut être Valverde. Donc ouais, je voulais noter Valverde, même si bon, pour moi, quand même, le gros du travail viendra de Vini. Et Vini, en fait, a les spotlights aujourd'hui pour, en fait, tout simplement acter son ballon d'or. Je crois qu'on a oublié une personne. Ah bah lui... Est-ce que tu veux donner un petit crédit avant de finir la vidéo? Ouais, je vais donner un crédit quand même sûrement au futur ballon d'or. Non, je vais donner un crédit à Bellingham. Bellingham n'a pas fait une grande Ligue des Champions. Bellingham n'a pas été le joueur le plus déterminant, mais c'est un mec qui s'est beaucoup battu, qui a été important dans la qualification du Real Madrid et qui a fait les efforts qu'il fallait. Maintenant, ce qu'on attend de Bellingham, surtout vu la saison qu'il nous a sorti, la Liga qu'il nous a sorti et le transfert, c'est ça. C'est aujourd'hui, on veut que Bellingham sorte sa célébration dans une finale de Ligue des Champions. Et par contre, s'il vient à le faire, et si à la fin de cette finale, l'image de la soirée, c'est la célébration de Bellingham, qui va aller lui chercher le ballon d'or? Bon, l'Euro n'est pas joué en fait. On peut pas, L'Euro, c'est pas plus important que la Ligue des Champions. Hein. Non, mais ça l'est autant. Enfin, pour moi, l'Euro, c'est pas plus important que la Ligue des Champions. Hein. C'est pas la Coupe du Monde. Enfin, c'est super important, Ouais, moi, mais c'est pas plus important que la Ligue des Champions. Moi, j'ai très peur de la puissance de sa mémoire éphémère et vraiment de l'instant présent. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça a l'air. En vrai, ne jamais oublier la puissance du Real Madrid. Ne jamais oublier que le Real Madrid a réussi à donner un ballon d'or à Modric alors qu'il a perdu la finale de la Coupe du Monde et qu'on n'a pas donné le ballon d'or à un mec qui a gagné la Coupe du Monde. Ne jamais oublier que Karim Benzema, en 2022, prend le ballon d'or une semaine avant la Coupe du Monde et que finalement, après la Coupe du Monde, c'est Lionel Messi malgré un triplé d'Mbappé. Il y a des clubs ou des joueurs qui, quand ils gagnent un trophée tel que la Ligue des Champions, c'est déjà assez marquant en fait pour que le joueur soit ballon d'or. Et en fait, Bellingham, avec la saison et le storytelling, si à la fin de la soirée de la Ligue des Champions, l'image de la soirée, c'est la célébration de Bellingham, et il aura de l'avance. là, ça va être Il sera seul en tête. Surtout qu'il est très bien classé avec l'Angleterre pour du coup aller chercher l'Euro aussi. Il sera seul en tête, mais ce qui veut dire que, en fait, Kroos l'aura aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais et après, l'Angleterre peut s'effondrer à l'Euro. Non, mais comme l'Allemagne peut la gagner. En vrai, je dis pas qu'il va avoir le ballon d'or, Bellingham. Je dis juste que Bellingham, aujourd'hui, il a quand même un spotlight, surtout pour la Ligue des Champions qui nous a pondu. C'est pas la meilleure Ligue des Champions de l'histoire. Ouais. Et en fait, il a quand même un sacré spotlight. Mais là, il est moyen de se rattraper. Tu vois, il a vraiment, en fait, c'est ça. Genre, aujourd'hui, la lumière, elle est sur lui, quoi. Elle est sur lui, elle est sur Vini. C'est l'un des deux, quoi. L'un des deux, aujourd'hui, peut prendre une grosse avance. Et on dit ça, après ça dépend s'ils perdent, les deux peuvent aussi perdre l'avance. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais sur Valverde, c'est un match où les milieux de terrain qui partent de plus loin auront leur importance. Ouais. Lui peut être ce genre-là, tout comme il peut être aussi en deuxième neuf, on sait pas trop où il sera. Après, il sera sûrement entre les deux. Ouais, il sera en 10, en 9,5. Quoi. Et dans l'idée, il peut totalement avoir des balles importantes et un rôle vraiment important. C'est pour ça. Donc, style de compo. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui parce que je sais que tu es déçu de sa Ligue des Champions. Je suis pas spécialement heureux de sa Ligue des Champions par rapport aux joueurs que c'est. Et en fait, il a beaucoup été porté aujourd'hui. Maintenant, c'est peut-être à lui de porter le Real Madrid s'il veut être au niveau qu'on veut le mettre. Comme tu le dis souvent, Bellingham, pour qu'on le mette au niveau où les gens veulent le mettre, il faut des actes. Et quoi de mieux qu'une finale des Champions face à ton ancien club? Ouais, c'est vrai. Dans ton pays. Dans ton pays, à Wembley. Ouais, franchement, tout est écrit, quoi. Enfin, franchement, honnêtement, si à la fin de la finale de la Ligue des Champions, je vois pas Bellingham qui a fait sa célébration, je vais me poser des questions. Ouais. En tout cas, vous les footix, bon, en vrai, on sait très bien qui c'est que vous voyez champion d'Europe, mais dites-nous pourquoi vous voyez cette équipe être championne d'Europe, qu'est-ce que vous voyez comme point fort, comme point faible, et donnez votre avis, et surtout, on like, on commente, et on s'abonne. Ok? Ah non, je vous agresse pas, mais un petit abonnement, ça nous ferait plaisir, ça nous aiderait beaucoup. Et des commentaires. Nous, on aime bien lire vos commentaires, on aime bien. Ça nous permettra de continuer en fait à créer cette alchimie entre vous et nous. Sur ce, peace les footix. Mbappé. Je voulais juste pas faire une vidéo sans parler d'Mbappé.